Hey, salut les petits potes, comment ça va? Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une série que j'affectionne particulièrement. J'ai mis beaucoup de temps à la regarder parce que au début je n'étais pas très fan de l'horreur. En fait, je suis plutôt une flippette, donc regarder de l'horreur c'était compliqué pour moi. Même jouer à des jeux vidéo d'horreur c'était compliqué pour moi. Après, j'ai découvert du coup d'abord des jeux d'horreur comme Until Dawn ou The Last of Us si vous le mettez dedans. Euh, oui, parce que c'est quand même considéré comme de l'horreur avec les du coup American Horror Story est la première série que j'ai regardée vraiment d'horreur, vraiment qui peut faire peur. Et chaque saison, ce qui est bien dans cette série, c'est que si une saison vous plaît pas, vous pouvez passer à l'autre parce que ça ne se suit pas. C'est des histoires différentes. Comme dit dans le titre de la série, c'est American Horror Story, donc les histoires d'horreur d'Amérique. Donc chaque saison raconte une histoire différente. Si on prend la première saison, ça va être une famille qui emménage dans une vieille bâtisse des années 1800 et quelques. Et cette maison est tentée tout simplement et il va se passer plusieurs choses qui va faire que les habitants actuels vont essayer de se tuer entre eux, etc. Enfin voilà, la première saison c'est à peu près c'est vraiment soft, on va dire quand même, parce que je trouve qu'elle fait pas si peur que ça finalement, mais en même temps, c'est bien raconté et que tu peux te dire ah ouais, bon, j'irai peut-être pas dans cette maison, j'irai jamais dans ce genre de maison. Éviter les vieilles maisons des années 1800. Enfin voilà, tout ce que je veux dire, c'est que dans la première saison, c'est ça. Dans la deuxième saison, c'est Asylum, et je vais vous parler de cette saison-là plus particulièrement, puisque c'est la saison que je préfère et que pour les fans, ça reste la number one de toutes les saisons. La saison suivante, c'est Coven, donc c'est sur les sorcières de Salem, que j'ai vraiment kiffé aussi cette saison. Après, il y a la saison du circus, donc sur le cirque avec des monstres, on va dire, des hommes qui ne sont pas des monstres, ce sont des hommes, des femmes qui ont des malformations, mais qui à cette époque-là étaient considérés comme des monstres, et du coup c'était la foire aux monstres, on va dire. Cette saison, j'ai eu beaucoup de mal à la regarder, même si je l'ai regardée, parce que j'ai une phobie un peu particulière. Vous allez vous moquer de moi. J'ai peur des clowns, voilà, tout simplement. Depuis mon enfance, j'ai peur des clowns. Depuis un clown, je ne veux pas m'en approcher. Voilà. Même s'il a l'air tout gentil, tout mignon, je ne veux pas. Et ça restera tout. Les clowns, restez loin de moi, s'il vous plaît. La saison 5, c'est l'hôtel. Alors, c'est celle qui a le moins plu aux fans, avec Lady Gaga dedans. Moi, je l'ai appréciée, j'ai bien aimé certains personnages. Après, c'est vrai qu'elle est plate et plutôt lente par rapport à d'autres saisons. Mais ça reste quand même une bonne saison, une bonne histoire. Et même d'ailleurs, le Cecil Hotel est vraiment un hôtel connu, puisque Netflix a décidé d'en faire un documentaire récemment. Que je pense que je vais regarder parce que ça m'intéresse, voilà, de savoir ce qui s'est passé vraiment dans cet hôtel. La saison 6, quant à elle, reprend l'histoire de Roanoke, la célèbre ville de Caroline du Nord. Oui, Caroline du Nord. En Amérique, qui du coup est célèbre dans ce pays, justement pour son histoire où il y aurait eu des pionniers qui auraient soudainement disparu sans laisser de traces, juste un mot sur un arbre écrit Croatoan dessus. Et dans cette saison, du coup, on suit l'histoire d'un couple, enfin plutôt c'est un couple qui raconte son histoire dans une émission. Du coup, on voit c'est assez bizarre comment c'est filmé, comment c'est présenté. On voit le couple raconter son histoire dans l'émission, être interviewés chacun à leur tour, ainsi que leurs amis qui les ont aidés, etc. Et du coup, ce qu'on voit dans la maison, ce sont des acteurs qui jouent leur rôle et qui du coup reproduisent ce que le couple a décrit, ce qui leur est arrivé, etc. Et c'est assez bizarre, je trouve. Moi, j'ai pas trop apprécié ce côté-là. C'est pas la saison qui m'a marqué le plus, c'est pas la saison que j'ai préférée, même si l'histoire reste assez sanglante, assez flippante. Moi, c'est pas la saison que j'ai préférée, donc je vais pas vous en parler plus en détail. La saison 7, quant à elle, c'est la saison du culte. Alors, sans doute l'une des saisons les plus pourries, encore plus pourries. Franchement, moi, c'est une saison pourrie. Voilà. J'ai regardé les premiers épisodes, je me suis dit, c'est quoi ça? En quoi c'est censé faire peur? En quoi non, ça ne m'a pas plu du tout. C'est pas une saison que je recommande si vous voulez commencer American Horror Story.
Vraiment, la saison à regarder si vous voulez commencer, la saison 1 est très bien, en fait, pour vous mettre dans l'ambiance. Mais culte, ne commencez pas par ça. Vraiment, moi j'étais vraiment déçue. La saison 8, c'est Apocalypse. J'ai pas fini de la voir. Elle est mieux que la saison 7 déjà, hein, voilà. Mais elle reste encore quand même assez moyenne. Et voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Apocalypse, hein, ça porte le nom. Il y a une apocalypse qui s'abat sur la Terre et il y a des survivants qui sont dans des espèces de bunkers et il s'y passe des choses un peu particulières. Voilà. Donc la saison 9, elle est la saison 1984 qui remonte un peu de ce que j'en sais, qui remonte un peu dans l'estime des fans, puisque enfin on nous montre quelque chose de vraiment intéressant dans cette saison 1984. Je ne l'ai pas encore vue et c'est cette saison-là que je disais qu'il faut que je voie à tout prix parce que apparemment on m'en dit que du bien et on me dit que ça y est, enfin c'est quelque chose de qui retourne sur les sources des premières saisons quoi. Et je pense que ça peut que me plaire du coup. Voilà, ce qui est bien aussi dans cette série, ce que j'aime beaucoup, enfin dans toute la série, c'est que dans chaque saison, donc comme c'est des histoires différentes, il y a des acteurs qui sont assez récurrents et que tu les vois jouer des rôles totalement différents des uns des autres et qui les interprètent à la perfection et qui sont vraiment très très bons acteurs. Mais du coup, moi, ce que je vais vous parler en plus en détail, parce que oui, depuis tout à l'heure, je vous parle de la série, etc. Mais ce que je vais vous parler plus en détail, ça va être de la saison 2, celle qui m'a le plus plu, celle que je préfère. C'est du coup Asylum, et je vais vous laisser là. Vous n'allez plus voir ma tête, et je vais vous laisser avec le résumé et mon avis, etc. Jusqu'à la fin de la vidéo, et j'espère que ça va vous plaire. La saison 2 d'American Horror Story se passe du coup dans un asile psychiatrique en Amérique, hein, à Briarcliff plus précisément dans les années 60. C'est un asile dirigé par une nonne du nom de Judy, assistée par une seconde nonne du nom de Marionis, oui c'est un nom assez spécial, et un médecin très particulier qui fait des expériences sur ses patients. Franchement, je pense que vu l'état des patients après être passé dans son cabinet, vous n'avez pas envie de l'avoir comme médecin. C'est lui qui devrait être interné pour moi à la place de certains patients qui sont internés pour rien. Déjà, l'histoire me met direct dans l'ambiance avec un couple qui fait de l'urbex dans cet asile abandonné aujourd'hui. Et qui du coup sont à la recherche dans cette bâtisse abandonnée, ils sont à la recherche d'un soi-disant fantôme qui entrait les lieux, et ce serait le fantôme de Bloodyface, un tueur en série à l'époque dans les années 60, qui n'a jamais été retrouvé, s'il me semble bien. Donc après on est directement plongé dans les années 60, où là c'est un jeune homme qui est accusé à tort d'être Bloodyface, suite à la disparition mystérieuse de sa femme qui aurait disparu dans une lumière blanche. Donc on va suivre ce jeune homme qui est du coup interné dans cet asile à Briarcliff et qui veut tout faire pour s'échapper parce que les châtiments qu'il subit, son passion, tout ce qui s'y passe dans cet asile n'est pas normal. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que justement ils nous mettent direct dans l'ambiance et ils essayent aussi de nous mettre un petit truc de folie dans la tête avec toujours tout le long de la série, enfin de la saison, la même musique pour nous rendre chèvres. La musique c'est Dominique Nick. On va arrêter là pour le copyright, voilà, hein, YouTube. Mais en gros voilà, tout le long de la saison on a cette chanson tout le temps. C'est infernal. Ce que j'ai aussi aimé dans cette saison, c'est qu'on ne s'attarde pas que sur un seul patient, c'est qu'on s'attarde sur plusieurs patients différents et chacun de leurs problèmes. Et on voit aussi comment certains finissent. C'est pas très beau. Voilà, j'ai fait le tour du coup
de la saison. Il y a d'autres choses, bien évidemment. Tu te dis, mais pourquoi hein, mais après, ça reste une saison. Ça reste une saison d'American Horror Story. Et il y a beaucoup de choses inexplicables. Et c'est vrai que certaines choses qu'on aimerait qu'ils soient expliquées dans la saison ne le sont pas. Et c'est aussi dommage. Mais après, c'est comme ça. Et je pense que c'est fait exprès pour justement garder ce suspense tout le long et garder cette envie de savoir tout le long et du coup de scotcher le spectateur à l'écran où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver, comment ils vont finir en fait. Et voilà les petits potes, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude, lâchez un commentaire, un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Je fais énormément de critiques à série, c'est vraiment ce que je fais le plus. Il y a quelques avis critiques sur des jeux vidéo que j'ai appréciés, que j'ai aimé faire, que je connais par cœur pour certains. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça sur ma chaîne si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.